C'est une histoire de Noël, une histoire vraie, celle d'un enfant qui, dès qu'il a su marcher, n'a plus jamais marché. Il roulait sur 3 roues, sur 4, sur n'importe quoi qui avait un guidon, un volant, une direction. À 14 mois, il glissait déjà sur une trottinette. À 8 ans, il conduisait une BMW. À 9, une Porsche, sur un circuit, parce qu'un instructeur avait senti ce que personne n'avait encore su nommer, un talent brut. À 9 ans, une écurie lui fait passer un essai et elle veut le prendre. Puis à 14 ans, cette même écurie, pourtant passée sous une autre direction, veut de nouveau Samuel dans son équipe. 2 fois, la même écurie a reconnu en lui un talent. 2 fois, ils ont voulu l'intégrer chez eux. Et pourtant, il n'a toujours pas pu faire sa première saison de karting. La vie lui a mis sur la route des obstacles qu'un adolescent ne devrait pas affronter. Des adultes qui lui ont promis de l'aider, mais qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et surtout, une première blessure, celle que l'on ne nomme jamais vraiment. Lorsqu'à 9 ans, alors que tout semblait possible, celui qui aurait pu l'aider tout naturellement ne l'a pas fait. Mais Samuel n'a jamais perdu son courage. Il a téléphoné à près de 100 entreprises. Il a cherché des solutions. Et ensemble, lui et moi, nous avons créé ce podcast, cette chaîne, ce livre, pour essayer de lui donner une chance. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un épisode pas comme les autres. Un épisode où je vous invite à rencontrer Samuel. Non pas seulement à travers ses images, mais à travers son cœur, pour que vous puissiez peut-être, pour la première fois, entendre son histoire, telle qu'elle est vraiment. Bienvenue dans cet épisode spécial, Samuel, le courage de continuer. Bonjour Samuel. Bonjour. Aujourd'hui tu es mon invité. Donc je suis très contente et je suis fière aussi parce que c'est pas facile comme exercice. Alors bravo, hein, et puis merci d'avoir accepté mon invitation pour aider nos auditeurs, nos petits fans à comprendre, malgré qu'on avait fait cette première vidéo où on expliquait un petit peu. Mais là, je pense que c'est bien que les gens te découvrent Oui, c'est à ça. travers, avec tes mots. Voilà. Donc, je pense que c'est important, cette vidéo, juste au moment de Noël, pour vraiment expliquer aux gens pourquoi en fait, c'est si important et puis que c'est pas juste une lubie en fait, qu'il y a bien plus derrière, derrière ce rêve et puis justement cette chaîne qu'on a créée, le livre que j'ai écrit pour toi pour essayer de, malgré nos difficultés, arriver à avoir des sous pour que tu puisses enfin faire cette première saison de karting. Bon voilà, je vais pas tout dévoiler, tu vas expliquer aussi, Oui, hein. après je vais expliquer Voilà. au cours de Donc, l'émission. absolument. Donc, écoute, on est parti. Alors, est-ce que tu peux nous raconter avec tes mots à toi comment tout a commencé? Comment tu es tombé amoureux de tout ce qui roule? Et je te laisse la parole. Ça va. Déjà depuis tout petit, j'ai toujours baigné un peu dans ce milieu, du coup avec mon père qui était garagiste. Et on allait souvent faire du karting, me dire mes dessins animés aussi quand je regardais quand j'étais petit, c'était que des dessins animés de voitures, Cars, etc. Enfin, il y avait plein de dessins animés de voitures, je me souviens plus tous les noms, ça faisait longtemps. Et après, j'ai commencé à 3 ans, on m'avait acheté un quad. C'est ça, c'est un quad, ouais. Oui, c'était un Ouais, quad à c'est essence en ça. fait, parce qu'avant, tu Ouais. as eu des petites voitures Oui, après j'avais les électriques comme voitures électriques. les. Après, il y a des photos qui vont Voilà. s'afficher Oui, de quand j'étais voilà, oui. petit et tout. Oui, J'avais même une, la voiture électrique Cars aussi. oui, oui aussi, c'est Ouais, vrai. quand j'étais Ouais, ouais, petit. c'est vrai. J'ai un petit 4x4 et Ouais. après j'avais eu la Cars. Ouais, ouais. Et puis moi ce que je fais un petit aparté parce que j'avais dit à la pédiatre en fait que tu avais une petite trottinette à 3 roues à 14 mois et en fait
C'était tellement incroyable elle me croyait presque pas, quoi. Elle m'a dit, ben, alors là, je le croirais quand je le verrai. Donc, lors de l'examen suivant, en fait, j'étais venue avec ta trottinette et tu avais fait de la trottinette à 14 mois devant ta pédiatre qui était très impressionnée, en fait, qu'à 14 mois, tu aies autant d'équilibre, en fait. Après ça, je peux Voilà. pas trop expliquer ça, je m'en Non, souviens bah, plus c'est pour trop. ça. Bah, ça, je sais que tu t'en Enfin, je souviens m'en plus souviens trop. pas du Voilà. tout. Et voilà, donc c'est le petit aparté parce que voilà, ça a commencé tôt, ta passion de tout ce qui roulait. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que tu as été très précoce pour le vélo. Et Déjà, le puis, vélo, j'avais, sans les petits trous, ah c'était bah, à 4 ans, je crois. oui, oui, tu étais vraiment très précoce, hein. Mm. Et puis, bah, à 3 ans, quand on a vu comment tu te débrouillais et tout, bah, à 3 ans et demi, en fait, on t'a mis sur un quad à essence. Du On a coup, acheté un le vrai quad à 125, essence. ouais. Ah, je te laisse parler, Oui, tu t'en bah, souviens un ouais, petit ça, peu? c'était un quad 125. Ouais. Aujourd'hui, il roule plus trop. Non. Et du coup, on faisait des sorties. Déjà, déjà, on faisait voilà, beaucoup de sorties. Il y avait deux quads, donc il y avait moi avec mon petit quad 125 et un autre quad, du coup, de mon père, un 250. Et bah voilà, on faisait beaucoup de sorties dans les forêts, etc. On faisait plein de sorties comme ça. Après aussi, maman avait fait en sorte qu'on conduise des vraies voitures. Parce que je faisais un peu sur les parkings, du coup, avec mon père. Je me mettais sur ses genoux, je conduisais. Mais c'était pas, enfin, je m'entraînais pas vraiment. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas un vrai entraînement. Du coup, moi, on l'a découvert. Bon, on habitait juste à côté du coup du circuit Paul Ricard. Et du coup, à partir de 7 ans. 7 ans, Mmh. 7 ans, moi, elle prend rendez-vous. Et du coup, on est y allé et tout. Et bah, il fut que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est là où j'ai vraiment su que c'était fait pour moi, en fait, du coup, la voiture. J'ai tout de suite accroché. Enfin, je me sentais vraiment à l'aise, en fait, dans ce sport. Oui, alors ce qu'il faut quand même expliquer, Samuel, parce que pour les gens qui connaissent pas, il y a peu de gens qui savent que ça existe. Enfin, malheureusement, Ça ça n'existe n'existe plus. plus. Ça s'appelait Ça comme un grand, existait, là, ça n'existe plus. voilà. Ça s'appelait comme un grand. Mais je crois, en plus, On va vous mettre des j'ai la photos. casquette dans ma chambre encore. T'as la casquette Ouais. encore comme un grand. On va vous mettre les photos et les vidéos. Et c'était vraiment génial, en fait. Il rehaussait, c'était doux, comme si avec un. Sur les pédales, en gros, on avait des genres d'aimants. En fait, les plastiques sur les pédales, ils les enlevaient du coup pour coller ces aimants pour qu'on touche du coup, les pédales. Et on mettrait après des baquets comme dans des kartings ou quoi en mousse pour vraiment nous rapprocher le plus possible. Et ça nous permettait à partir de 7 ans, du coup, de rouler. D'apprendre à conduire C'est ça, d'apprendre à conduire. sur un, Donc au sur début, on un... commençait pas sur des Ferrari, bien sûr. On commençait sur Smart, etc. Après, j'ai monté la dernière voiture que j'ai fait, c'était une Porsche 911 Carrera, Alors, si ce tu qu'il faut connaissais. savoir, c'est que c'est assez exceptionnel parce qu'il y avait des volants à passer, C'est le ça. Il y volant avait de volant de bronze, bronze, volant argent, or. d'argent et volant d'or. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que le patron, quand il a vu, bah, parce que tu es modeste, donc je le dis à ta place, mais quand il a vu que tu avais vraiment quelque chose de particulier, en fait, bah, exceptionnellement, il t'a fait sortir du petit circuit pour Ouais, t'emmener à côté, il y avait une à grande ligne côté. droite, à côté de Et l'aéroport. voilà, absolument. Et il t'a laissé rouler avec une BMW. Ouais. Et là, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, je pense que tu C'était devais en, avoir 9 ans. ouais, c'était en 2019. Bah, c'est Ouais, marqué sur la c'est caméra en marqué sur plus. la caméra. Ouais, c'était en septembre 2019. Et en fait, bah là, il t'a laissé bah, te faire plaisir et il t'a fait conduire une Porsche aussi et il t'a C'est ça. laissé monter à 150 km/h. 160, 160. Et, Je me excusez-moi, ouh là là, voilà, 160. Et pour le coup, c'était carrément, il n'avait jamais laissé aucun enfant le faire. C'était la première fois. Et c'est là bah, nous, on a compris que tu avais Aussi, je m'en souviens, elle avait pris, bah, du quelque coup, chose de particulier. sur le petit circuit comme moi, comme un grand, pardon. Il avait pris la BMW, la Mm. Z3, il m'a dit monte et tout, et on avait fait du drift sur le circuit, mais il avait fait ça à la fin de la journée, vu qu'il y avait plus personne et tout. Ça aussi, c'est des trucs que je m'en souviens encore. Ah, c'est des beaux souvenirs, en fait. Ouais, c'est C'est des ça. beaux souvenirs. C'est des jolies Surtout que grâce à opportunités. toi, c'est grâce à toi surtout, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui faisaient ça à l'époque. Bah, en fait, oui, j'avais pris ce renseignement. Bah, déjà, c'était accessible parce que c'était à côté de la maison. Et puis, on avait pu s'arranger. Le patron, bah, du coup, il était admiratif de tes possibilités. Donc, bah, c'est tout ça. C'est ça aussi. Parce qu'on avait C'est vite aussi sympathisé grâce à avec lui, toi. Ouais, quoi. on avait sympathisé. Et puis, bon, voilà, il était vraiment. Ah, il a trouvé que tu avais quelque chose. Ce quelque chose, et pourquoi tu conduis déjà bien et tu avais une certaine maîtrise, c'est quand même
le quad à essence déjà, Ouais. ou parce que maman, elle était tremblante, hein. Moi, je le dis aussi, je te voyais passer avec les gros arbres dans la Après, j'ai eu forêt. le Oh là là, buggy je aussi. faisais comme si j'avais pas peur, hein, mais c'était difficile J'ai eu le de te buggy après voir tout du petit. coup le quad Oui, c'est un tu as truc. eu le buggy aussi, Ouais, tu as fait du buggy. Ton père t'avait ouais, trouvé un buggy, tu as eu un buggy, il avait réussi, bah ça c'est quand on a des métiers, ouais. lui il était garagiste donc c'était facile pour lui et il avait fait un échange avec je sais pas quoi et il avait eu un petit buggy C'est ça. et tu t'étais bien amusé Ouais. avec ce buggy Et et après, vers mes 10 11 ans, il me laissait le gros quad de 50 où je mmh, m'amusais à ouais. rouler sur le terrain autour de la maison et tout. Et après aussi, du coup, c'est à 9 ans, si j'ai pas de bêtises, où j'ai commencé le vrai karting du coup sur asphalte en loisir. Ah, du coup, karting de Grimaud. Alors oui, là, c'est encore, bah, c'est encore une autre histoire. Oui, ce que j'allais dire, ce que tu peux nous raconter, bah, la toute première fois où tu es monté dans un kart de loisirs, bah, la sensation que ça t'a fait. Et puis, Bah, là, parce que c'était ouais, encore une surprise. ouais, c'est Maman, elle ça. avait encore dégoté quelque Ouais. chose. Bah, du coup, la première fois, du coup, je suis monté dans un kart, malgré son un kart de loisir, j'ai tout de suite senti que j'étais vraiment fait pour ce sport. Je me suis vraiment senti à l'aise dès les premiers roulages. Je me suis pas sorti, j'ai tout de suite fait des bons chronos sans me jeter des fleurs. Mais je me suis vraiment bien senti à l'aise. Et après, au bout de un an ou quelques mois, je sais plus. Alors, on avait un souci, en fait, voilà, parce que pour moi, je peux redire ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais cherché pour que tu fasses du karting. Malheureusement, tu étais trop petit parce que, en fait, bah, le karting, c'était compliqué. La plupart des kartings, c'est pas avant 15 ans. C'est ça. Quand c'est des kartings pour les petits, c'est vraiment des kartings Ça va d'enfants. pas vite, Ça quoi. va pas vite, c'est pas très drôle. Donc, c'était compliqué de trouver quelque chose pour te satisfaire et te faire plaisir. Et puis, j'ai entendu parler à Grimaud, bah, c'était pas loin de chez nous, donc c'était un peu une opportunité exceptionnelle. La patronne donnait, parce que sa fille faisait aussi de la compétition, et puis en fait, elle avait voulu rendre ce sport accessible Pour tout le monde. pour tout le monde, pour tous les enfants en tout cas, parce que sans quoi, bah forcément, on peut pas payer ça tout le temps. Hein. Mais C'est ça. déjà cher, même en loisir, c'est Ouais, déjà cher. c'est Alors cher. bon, en professionnel, on n'en parle même pas, Mm. mais en loisir déjà, bah, c'est compliqué, hein, on voit bien, voilà, les gens ils y vont un week-end aux vacances et encore, enfin c'est compliqué quand même. Alors du coup, ben, j'avais entendu parler de ça et la patronne en fait s'était organisée pour, bah, comme un sport scolaire en fait, tous les mercredis, l'après-midi, bah, toi t'allais faire du karting, vraiment pour un coût incroyable. C'était vraiment elle a été extraordinaire cette patronne de karting, de rendre ça accessible, vraiment. Et là, bon, bah, pareil, bah, tu étais petit et on s'est bien aperçu bah, que tu t'ennuyais très vite parce que bah, les autres enfants ils s'éclataient, mais toi tu t'ennuyais, C'est c'était ça. trop long. Sauf que la patronne elle est venue te voir et tu avais les bras trop courts pour Ouais. le kart Je pensais même avec au-dessus. les ressorts et tout, j'arrivais pas Voilà. à toucher le volant. T'avais, voilà, il y avait les bras. Alors, elle avait dit, bah, dès que tes bras grandissent, et ben tu passeras avec le groupe au-dessus. Le C'est-à-dire groupe que là, à ce adulte. moment-là, tu devais avoir 9 ans Ouais, et tu devais passer avec chez les 14 ans. Il c'est me ça. semble, il y avait trois groupes en fait. C'est Et 15 après les ouais, grands. 15 ans, 18 ans. Voilà, et puis après, voilà. Mm. Et pour le coup, bah, il fallait attendre. Alors, c'était très marrant parce qu'à la maison, bah, tu faisais des élongations, tu t'accrochais pour essayer que tes bras grandissent. C'était très marrant. Bon, bah, il a fallu attendre un petit peu. Et puis dès que bah, tes bras C'était bon. ont été bons, bah, la patronne, elle a tenu sa parole. Elle t'a passé dans le groupe des 14 ans. Et là, tu les battais tous. Et après, tu es passé dans le groupe avec les aussi 17-18 ans. C'est ça. Et ouais, je te laisse parler. Oui, Bah, bah vas-y, après, explique. je suis Hein. passé du coup dans le groupe, comme on m'a dit, des 17 18 ans. Donc là, c'était des gros cartes. C'était des 90, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas les cartes les plus puissants, mais déjà, ça marche fort. Ça va à 60 à peu près. Et je me suis dit vraiment vite senti à l'aise. Je faisais très très peu de sorties. Et quand je me sortais, la majorité du temps, c'est parce que vraiment je testais les limites du karting. J'ai aussi battu Charles Leclerc du coup, sur ce C'est circuit. vrai. J'ai été deuxième meilleur temps absolu, On va afficher le petit c'est ça. tableau d'affichage. Où j'y suis resté pas mal de temps. Ah Bon, oui, maintenant très après, longtemps, hein, des années, ouais. hein. Des années, tu étais indétrônable. Il y avait le deuxième temps absolu marqué à Grimaud, c'était C'est ça. Bon, Samuel. après, Hein. malgré tout, ouais, j'étais.
j'étais très très léger, mais c'est quand même, je suis content, j'ai quand même fait une très belle performance pour mon âge Ouais. et tout. Et après, voilà, je me débrouillais quand même assez bien. Et c'est là où je me suis fait repérer Alors, par. Oui, non, ce qu'il dis-moi. faut expliquer, chérie, avant ça, c'est qu'en fait, il y avait ton coach, Dylan, qui était vraiment très impressionné par ce que tu faisais, qui trouvait que c'était vraiment super ce que tu faisais, et qui disait il faudrait te montrer à une écurie et faire des tests, et tu as été repéré. C'est là où Oui, c'est ça. là où je me suis Eh oui, c'est là que tu as repéré été par l'écurie. Je sais pas par si je peux dire l'écurie le nom, quoi. de l'écurie. Ouais. Ah, bah, si, bien sûr. Bah, le nom, bah, c'est pour ça que ça t'intéresse, c'est Sony Ce- Racing Car. Bah oui, de toute façon, on va mettre des photos, Oui, et voilà puis bien ça. sûr, pas de souci. Du coup, j'ai fait mon premier essai en quelle année? Je me Alors, souviens plus. moi non plus, il faudrait regarder Ouais, mais enfin, je devais avoir 10 11 ans, un truc comme ça. Je pense, ouais, c'est un truc comme ça. bah, t'avais pas, je sais même pas si t'avais 10 ans. Ouais, Je crois j'avais vraiment un franchement, je tout sais petit pas si quart. oui, oui, je crois que tu avais, je suis pas sûre que tu avais 10 ans. Je pense que tu avais 9 ans et demi la première fois, il me semble. Ouais. Bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Ouais, 9 ans et demi. Mm. Ça doit être ça, ouais. On Ouais. mettra les photos. Et, c'était vraiment un tout petit kart. Je sais même plus c'était à combien de centimètres cubes. Je crois que c'était. Je sais plus. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Et le patron, vraiment, là, je te laisse raconter. Tu as été passer le test. C'est ça, j'ai passé le test. Et ouais, le test avait duré du coup toute la journée, je Ah, c'était crois. Ouais, impressionnant, c'était toute la toute la journée. journée. C'était de 8 h à Il avait dit, il 17 h. tiendra Ouais. pas le choc toute la C'est journée, ça. c'est trop long. Mais même à la fin de la journée, j'ai tellement aimé ça. J'étais pas du tout, pas une goutte de fatigue. J'ai voulu continuer. Bon, après, c'était pas possible parce que j'avais pas resté tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai tellement adoré. Je me suis pas sorti de la journée. Je me Non. suis pas sorti de la journée. Et j'étais content parce que j'avais fait vraiment que des bons chronos. C'était Sébastien, je crois, c'est C'est le ça. patron. Sébastien, il était Sébastien, gentil 40 ans. comme tout. Qu'est-ce qu'il était gentil. Ouais, Ouais, ouais. Et il voulait te prendre. Il était vraiment. c'est ça. Bah, je te laisse Mais raconter. après, voilà, du coup, il voulait me prendre dans son écurie, mais bon, ça, c'était un sport très cher, et il y avait ma sœur qui faisait du coup du CSO, et bah, financièrement, on pouvait pas suivre, et du coup, Bah, ouais. on aurait pu, mais mon père faisait pas ce qui, je sais pas comment expliquer, il a pas fait ce qu'il faut, quoi. Malgré qu'il soit dans le monde de l'automobile, il a pas fait en sorte de chercher des sponsors, bah, je peux le dire, il a rien fait pour moi. Je peux dire même, du coup, maman qui n'est pas dans ce monde a vraiment fait en sorte d'essayer de chercher des sponsors. Mais c'est pas un petit sponsor avec, sans être prétentieux ou quoi, mais en dedans de 50 euros, que ça va aider beaucoup, quoi. C'est des saisons, même à cette époque-là, c'était cher, c'était 11 000 euros. Mais bah, disons qu'il y avait la possibilité, Si, ouais, si si mon père, il aurait réparé le karting, c'est lui qui serait occupé toute la main-d'œuvre. Là, oui, là, ça aurait été possible, mais, enfin, il voulait pas, en fait, juste. bah, le patron nous avait expliqué qu'en fait, lui, c'est pour ça qu'il était sensible à ce que bah, il disait, voilà, à ce don que tu avais. C'était, lui, il avait vécu la même chose avec son papa qui était garagiste. Ils n'avaient pas beaucoup, ils n'étaient pas très fortunés. Et c'est son père, pour qu'il puisse faire du karting et aller dans ce monde-là, qui bah, s'occupait de son kart, qui s'occupait de tout pour que ça coûte le moins d'argent possible. Sauf que moi, bah, Et j'ai nous, la pas seule eu le possibilité, même c'est père. vrai qu'il aurait fallu, euh, ben, il aurait fallu à l'époque, oui, en effet, euh, ben, que ton père Puis, s'occupe de ton quartier. Et c'est là, ça. c'était jouable. Mais on ne pouvait Sauf pas, sans quoi c'était impossible de sortir une grosse somme d'argent comme ça, c'était pas simple. qu'il a rien fait. Voilà. Il s'en foutait un peu et il faisait rien en fait. Donc je sais pas si c'était de la jalousie, si je sais pas et tout. Mais en tout cas, il faisait rien pour que je réussisse quoi. Et même à l'heure d'aujourd'hui, enfin, il s'en fout toujours autant. Mais bon, après voilà, avec les années, je commence un peu à m'habituer quoi. C'est pas très grave. Alors, ce qu'on peut dire également, donc c'est vrai que là, ça a été super. Et Sébastien nous avait dit à l'époque que tu avais vraiment quelque chose, mais bah, comme il voyait que ça suivait pas trop derrière et que voilà, ton père était pas enthousiaste, donc du coup, il a dit, il m'a regardé, il m'a dit, vous inquiétez pas, de toute façon, il a quelque chose, et ce quelque chose, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, il ne le perdra pas.
il l'aura toujours. c'est ça. Donc, il m'avait rassuré en me disant, il a un truc. C'est ça. Il y Voilà. a, Donc, on est. Oui, chérie. oui, bref, Vas-y, il y a bah, pas c'est longtemps, toi, hein, pas de il souci. y a combien de temps? Il y a un an, je crois, ouais, un an, un truc comme ça. Il y a, bah, du coup, il y a un karting où j'y vais souvent. Bah, du coup, il y a un an, il y a la princesse d'Italie qui était venue à ce karting. Et Ah, alors là, c'est pareil. Je te laisse expliquer, mon chéri. Mais il va falloir expliquer aussi ce karting sur Terre. C'est maman qui a encore trouvé cette histoire, ouais, qui en fait, au départ, c'était des gens qui faisaient ils avaient installé des quads, ça, au début, en c'était des fait. quads. Donc, il allait un peu au quad pour s'amuser de temps en temps C'était en parce que 2019, voilà, ça avait un ouais, coût. Et après, ils ont installé à la place du quad le premier karting sur terre d'Europe, c'est si je ça. dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est Ouais, d'Europe. Hein. Et ce premier karting sur terre, d'ailleurs, ils ont la visite de coureurs de rallye, ouais. Sébastien de, Loeb, il y a oui, eu Thierry Neuville, ah, il y a eu ouais, Sébastien Ogier, voilà. Beaucoup de et gens viennent au karting sur terre de Roquebrune, parce que c'est le seul qui existe, qui fait ça. Donc moi, à l'époque, encore une fois, pour pas que tu sois trop triste, j'avais été les voir. Et puis déjà, pour te changer un peu les idées, tu faisais du quad. Et quand ils sont passés au karting, toi, tu as adoré. Et puis ouais, ce qui a été exceptionnel, c'est que tu as fini par sympathiser. Le patron, je lui ai demandé si on pouvait pas faire comme la patronne du karting à Grimaud sur l'asphalte. Si lui, il pouvait pas faire une espèce de prix, il faut que tu des puisses cours. venir des cours le mercredi avec le karting sur terre, J'en ai fait faire aussi quelque en chose. quad, hein, des Oui, cours. bah oui. C'est là que j'avais Au commencé. début, c'était comme ça, et puis après, en fait, tu venais souvent, les groupes, ils te faisaient tes tours gratuits, et puis au fur et à mesure, tu es devenu ami avec son fils, et puis ça t'a permis, en fait, C'est ça. d'avoir cette possibilité, un peu faire partie un petit peu là-bas des mascottes, et puis que les groupes venaient essayer de te battre le petit de 9 ans et qu'on n'arrivait pas à battre, c'est ça? Je te laisse. Oui, oui, ouais, Ah, c'est faut, ça, c'était amusant, quoi. Après, je commençais à sympathiser avec des gens. Après, ils m'invitaient des fois à des soirées avec eux pour jouer au mm. roule. Enfin, c'était vraiment très sympa. Voilà, c'est pour ça que voilà. Mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que le karting sur asphalte et en plus professionnel, malheureusement, maman après on s'est retrouvée dans une C'est ça. situation, on va C'est pas rentrer dans qu'à les mon détails, niveau mais difficile. actuel, une Euh, saison, ouais. c'est environ 50 000, Oui, ouais, alors on 50 parle 000, là 60 000. financièrement, ce qu'on ne peut absolument pas faire, mais ce que je voulais juste expliquer, c'était que, en fait, tu avais cette possibilité, justement, de faire du karting sur terre, mais tu ne faisais plus du tout de karting sur l'asphalte. C'est ça. Donc du coup, tu aurais pu perdre parce que tu vas pas Ouais. t'entraîner tous les week-ends, quoi. Donc Ah, le karting sur terre, oui, parce que c'est devenu ton ami et que tu vas c'est ça. là-bas et c'est devenu tes amis, mais Ça sans a rien à voir quoi, avec de maman l'asphalte, quoi. pouvait plus te payer de karting sur l'asphalte, c'était impossible et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc du coup, tu aurais pu perdre. Et là, je te laisse venir à la princesse d'Italie, je te laisse Oui, du expliquer coup, bref, il y a la princesse d'Italie qui est venue là-bas. qui était venue là-bas et qui me dit, oh, tu roules bien, machin, faudrait, et du coup, j'ai un peu discuté avec elle, je dis oui, j'ai pas trop de sous, du coup, pour suivre et tout, machin. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas roulé, elle m'a dit, fais un essai, et à l'essai, tu me passeras les vidéos, machin et tout, les chronos, et tu feras une lettre aussi pour Charles Leclerc que je lui mettrai dans sa boîte aux lettres. Parce que elle habite à Monaco et C'est son ça, elle voisin, habitait, son voisin c'était Charles Leclerc. voilà. Voilà. Et bref. Et du coup, je fais du coup cet essai. Donc, du coup, il y a maintenant à peu près ouais, un an, on voit. Un truc comme ça. Et en fait, je pensais que j'avais tout perdu et que du coup, j'allais vraiment pas du tout me débrouiller. Mais au final, j'avais vraiment pas tant perdu que ça. Bon, c'est sûr, sans s'entraîner, c'était pas. Enfin, c'est difficile. Au début, j'arrivais pas trop à m'adapter. Surtout que j'étais parti sur une autre catégorie de karting. Vu que du coup, en 5 ans. Ah oui, ça avait En changé. 5 ans, j'ai changé de taille, de niveau, etc. Du coup, c'était pas du tout le même moteur. Avant, je roulais sur des kartings qui allaient à 60-70. Là, c'est des kartings qui montent à 120. Du coup, c'est pas du tout pareil. Fallait que je m'adapte. Après, donc ça va que je me suis vite adapté. Et du coup, en fait, j'avais pas trop perdu que ça. Et c'est là, du coup, c'est de la même écurie
il y a 5 ans Mais avec le patron qui a changé, c'est en ça, le fait, patron qui a changé. La même mm, écurie, du coup, d'il y a 5 ans, qui m'avait dit, bah, du coup, qu'elle te prenait. qu'elle me prenait dans l'écurie, m'a redit la même chose 5 ans après, qu'elle voulait me prendre dans l'écurie, mais du coup, malheureusement, c'était vraiment pas possible, en fait, bah, financièrement de suivre. Bah, alors là, si, parce que nous, ce qu'on espérait, c'était que la princesse Oui, c'est ça. d'Italie fasse ce qu'elle avait dit Parce qu'elle avait dit, et qu'elle t'aide et que Charles Leclerc puisse peut-être, ouais, eh ben, en voyant tes performances, puisque ça a été difficile parce que l'essai, c'est pas gratuit. Il a fallu encore se débrouiller pour te faire passer cet essai, mais c'était on s'est dit, on peut pas passer à côté de cette opportunité. Si la princesse d'Italie t'aide et Charles Leclerc est sensibilisé par ton histoire et t'aide aussi, bon, bah, ça permettra que tu fasses enfin ta première saison. c'est ça. Et là, le nouveau patron, lui, pareil, bah, m'a dit, bah oui, bien sûr, je le prends dans l'écurie. Moi, j'ai rien à lui apprendre à part faire du roulage. En fait, il a juste du roulage à faire. Il fait du roulage, il fait du roulage et du roulage, mais sans quoi, pas de problème de freinage, pas de problème de rien du tout. Alors moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'y connais pas grand-chose. Voilà, mais mon fils, il peut plus s'expliquer. Mais en fait, à part faire du roulage, il a dit, Ouais, là, c'est il a qu'en fait, gardé j'avais le truc déjà, qu'il ouais, avait des années plus tard. c'est que j'avais Parce déjà que, toutes les bases, en fait. Je savais voilà. prendre les cordes, Mm. tous les virages, les trajectoires, je les connaissais, les points de freinage. Après, je sais pas, c'est pas moi, je sais pas, pour moi, ça me paraît normal, en fait, de comment je Ah, roule. oui. Mais d'après eux, je sais pas, c'est un truc ou quoi. Et voilà. Et du coup, la princesse d'Italie Alors, n'a pas suivi ah oui, après. bah, je te laisse le dire, Oui, oui, bah, parce du qu'on coup, peut le dire quand même, si j'ai- elle voit la vidéo, ouais, on lui fait un petit coucou, et j'avais fait, peut-être qu'il n'est pas trop tard, c'est ça. hein, peut-être qu'elle peut se Ouais. J'avais remanifester. fait une enveloppe, du coup, elle m'a dit de faire une enveloppe avec mes chronos, Ouais. après une clé USB avec des vidéos, etc. Elle m'a dit, ouais, je reviendrai du coup au karting et tu me la passeras. Et elle m'a passé son numéro de téléphone, son mail et tout. Et elle m'a jamais répondu, en fait. Mais bon, peut-être que tu sais, fais-lui un petit coucou, tu peux Ouais, lui dire, hein, si elle te bah voit, tu bonjour, peux lui dire que voilà, il est jamais trop tard et que c'est ça. l'enveloppe est toujours au karting. Elle est Euh, toujours au karting sur Terre, ton enveloppe, tu l'as laissée là-bas. ah non, je sais même pas où elle est. Bah, à la limite, faudrait Elle, la do- déposer là-bas. Et elle doit être à la si maison. elle voit la vidéo, bah, on l'invite, on lui dit que là, t'attends toujours désespérément de l'aide et voilà, quelqu'un à mécène. Donc, ben, avec plaisir. Ça a été difficile pour toi quand elle n'est pas venue et qu'elle t'a pas répondu voilà, à tes messages. Ça a été un peu dur pour toi, mais que Bah bon, sûr, parce tu elle lui, m'avait promis un truc, au final elle l'a pas fait, donc bah oui, mais bon, peut-être que tu sais, elle a eu des soucis dans sa vie aussi. On ne connaît pas la vie des gens, hein. Donc, écoute, si elle t'entend aujourd'hui, ben on lui fait quand même un petit coucou. On ne sait jamais. Voilà, ouais, hein. Tu sais, hein, tu sais pas les parcours de chacun. Donc, c'est vrai que si on est sur les adultes qui t'ont déçu, c'est vrai que une deuxième opportunité où quelqu'un aurait pu t'aider. Euh, Ce monsieur, tu te rappelles, qu'on est allé voir, qui a une trentaine d'entreprises, ah oui. ouais, ouais, Mm. ouais, à Aix, et qui t'a expliqué beaucoup de choses, qu'il avait C'est son ça. ami Alain Ouais. Prost, Au il final, il m'a ferait le plus fait nécessaire. rêver qu'autre chose. Oui, c'est ça, voilà. T'es ressorti avec des étoiles plein les yeux, mais en fin de C'est compte, ça. C'est qu'au voilà. final, je sais pas, il a juste parlé, il s'est vanté qu'il avait des Porsche et des Ferrari, mais bon, Ouais. au final, il a pas Mm. suivi, il a rien fait pour moi. Bah, c'est vrai que lui, ça a été difficile aussi parce qu'en fait, c'est toi, tu lui donnais des Ça. nouvelles pour lui C'est donner qu'il fallait pas me tes faire venir juste résultats. à Aix Ouais, pour qu'il se vende de je sais pas quoi de ces ouais, trucs, pour qu'au final, après, j'aimerais ouais. qu'il me dise, oh, machin, machin, je peux rien Mon faire et ami, tout. oui, mon ami, c'est C'est ça. Prost. Je verrai ce que je pourrais faire, ce que je pourrais peut-être organiser. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, il nous a dit de plus l'embêter parce qu'il avait des choses à faire. C'est ça. Enfin, il était débordé, donc voilà. C'est ça. Après, Donc, je sais pas ce il a ouais, eu dans sa vie, ouais. pardon. Mm. Mais Alors moi, c'est quelqu'un de malhonnête. je lance un petit appel. Voilà, que toutes ces personnes en fait qui s'adressent aux enfants, parce que nous on est des adultes et c'est plus facile pour nous d'aller de l'avant et puis de voilà de passer à autre chose et de prendre les choses. On sait très bien qu'aujourd'hui on est dans un monde un peu compliqué et où les valeurs, la parole, tout ça, ça n'a pas le même sens qu'avant. Mais moi je le dis vis-à-vis des enfants. En fait, mieux vaut pas convoquer un enfant et lui mettre des étoiles dans les yeux et puis après ne pas tenir ses promesses parce que ça c'est difficile parce que
c'est vraiment, ça peut avoir des conséquences vraiment très dures. Voilà, nous, c'est vrai qu'on avait Samuel, Ouais, parce que bah, du coup, moi j'étais enthousiaste, je me dis, ah, oui, il va m'aider. Enfin, pour moi, c'est bon, ma carrière était déjà tracée avec ce monsieur, mais au final, bah non. Il m'a pris plein de choses, il dit, ah, ben, on fera tout, tout dans ma Porsche, machin. Pour au final, bah ne pas te rappeler. c'est ça, c'était que, Voilà. enfin, il a Mmh, juste parlé mmh. pour rien dire, en fait. Bah, je sais. Bah, alors c'est vrai que c'est assez difficile. Donc moi je le dis, face aux enfants, bah écoutez, bah, il faut mieux, Mais comme on dit, austère. tourner cette langue cette fois, sa langue cette fois dans sa bouche, pas faire de promesses, ou en tout cas, même si vous faites pas de promesses, en tout cas, ne pas mettre d'étoiles dans les yeux, raconter des choses, bah, parce que après, bah voilà, ça a des conséquences, surtout quand un enfant a une vie pas facile. Et là, en l'occurrence, bah, voilà, vous avez bien compris dans les propos de Samuel, qu'avec son papa tout n'était pas simple. Donc en fait, après les promesses des adultes, bah, un qui tient, qui fait pas ce qu'il dit, deux, trois, bah, après ça devient difficile parce que bah, ça démoralise, hein, ça démoralise. Hein, donc c'est pas si simple. Voilà. Donc bah, c'est bien que tu dises aux gens ce que tu ressens. Ouais. Hein. Voilà. Alors je sais pas si tu veux. Bah, tu te sens des fois découragé, il faut le dire quand même. Ah oui, mais Là, maintenant, en ce moment, c'est compliqué. j'ai plus trop de, je sais pas comment expliquer, mais c'est difficile, quand même. Bah oui, parce que tu vois les mois passer et puis tu te dis, bah, l'année dernière, tu as encore loupé une saison. Les saisons, ils démarrent en janvier. Et là, bon, bah, on voit bien que ça va être Et à chaque difficile. saison que je loupe, Janvier, c'est des chances en moins mm, d'arriver, du coup, à mon rêve en Formule 1, quoi. voilà. C'est sûr que c'est pas simple. Déjà, je commence déjà Ouais. très très tard. Normalement, à Mm. mon âge, je suis censé être en Formule 4. Bon, est-ce que tu peux parler aussi de ton héros aussi? Ah oui, Ayrton Senna. Bah, Ayrton Senna, ça a toujours été mon pilote préféré, en fait. Parce que bah, déjà, il est croyant comme moi. Et je sais pas comment expliquer. Enfin, sa manière de héros, il m'a toujours fasciné, enfin, depuis tout petit. Et vraiment, tout de suite, j'ai plus accroché avec Senna que Prost, par exemple. Prost, c'était moi mon. Après, apparemment, c'est une personne très gentille. Mais bon, c'est moi, je sais pas comment expliquer, mais son style de pilotage me fascinait moins que Senna avait vraiment un truc. Enfin, les gens, c'était un extraterrestre. Comment il roulait. Bah, il y avait une histoire, c'était à Monaco, je crois. C'est qu'il s'était, bah, c'était un virage. C'était un jour de pluie et tout. Bah, déjà, juste déjà quand il roulait la pluie, c'était magnifique. Mais bref, en revenant à ce virage, il passait et il tapait. Du coup, pendant le tour, il avait tapé ce virage. Il disait à tout le monde, ouais, le virage, il est pas comme d'habitude, il a bougé. Donc c'est impossible pour un humain normal, enfin, un humain, je sais pas quoi c'est gay, mais normalement constitué de voir ça, quoi. Et effectivement, en mesure, tout le virage avait bougé, mais de quelques millimètres. Et lui, il a réussi à le voir. Et c'est pour ça, du coup, il a tapé ce virage, pardon. Et ça, c'est des trucs, enfin, les gens, c'était un extraterrestre pour les gens, parce que normalement, c'est impossible de voir ça en pilote, c'est même pas à l'œil nu, là, c'est vraiment en pilotant qu'il a vu, ah, bah, il avait bougé de quelques millimètres, c'est même pas à 10 centimètres ou quoi, c'était vraiment quelques millimètres. Donc c'est pour ça, que c'était vraiment un pilote fascinant. Et puis voilà, et puis partager aussi une passion que tu as aussi, on n'en a pas parlé, mais les animaux, parce que maman elle avait une association pour les animaux, t'adorais les animaux, t'aimais bien faire Ouais. tes sauvetages d'oiseaux, on va mettre des petites Ah ouais. photos, des petites Mais il y a pas vidéos longtemps, pour tout j'ai le monde, essayé de sauver un hérisson. le petit hérisson la dernière C'est fois, ça. voilà, et voilà, les animaux pour toi c'est une grande histoire quand même. Ton Ouais, chien, tu peux parler d'Isaac, qui ouais, était ta nounou, c'est ça. Bah, je David, sais pas, lui, il me suivait de partout. si t'as des petites anecdotes Bah, voilà, enfin, j'ai essayé de exceptionnelles. sauver plein d'animaux quand j'étais petit, des souris. Il y avait Ouais. aussi une pie. Il y avait plein d'animaux. Après, il y en avait Ouais, tellement que je m'en souviens même plus. ouais. Et puis t'as tes chiens, puis t'as Vito avec qui tu vas courir aussi. C'est On mettra ça. une petite vidéo Ouais, aussi. je vais souvent courir avec Vito. Ça lui Ouais. fait plaisir. Et moi, j'aime bien. C'est sympa, quoi. C'est des jolis moments. Bah alors, Ouais, c'est bien d'avoir. Et je pense que quand tu es découragé, je pense d'avoir des animaux, c'est aussi. ouais, Ils sont là, ils t'aiment. Alors, eux, pour le coup, bah, ils ouais. t'aiment malgré tout et tout ce qui peut se passer, quoi. C'est ça. Donc, les moments de découragement, je crois que tu les as gérés grâce Oui. aux À animaux. toi et aussi aux Ah, animaux. merci, chérie. Ah, mais ça me fait plaisir. Voilà, parce que, voilà, tu sais que.
Alors c'est vrai qu'on parle de moi, mais je savais pas trop comment faire. Je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir Ça, l'aider c'est tout seul, c'est au-delà difficile. de mes C'est te moyens. débrouiller comme tu peux, mais Bah bon. oui, vous le savez bien, il y a plein de petits fans qui, voilà, on est pas, c'est pas facile aujourd'hui. Déjà, voilà, d'arriver à payer tout ce qu'on a à payer. Alors aller au-dessus, c'est compliqué. Ouais, Alors c'est vrai que tu as aussi une autre passion. Enfin, tu fais de la boxe, c'est différent, c'est c'est pas la ça. même chose, mais la boxe, c'est ce qui t'a toujours un peu, ça t'a permis de te C'est défouler. ça, exact. C'est un peu une Ouais. psychothérapie, la boxe. C'est-à-dire, c'est là où tu te défoules, où Et après, tu la boxe, peux. voilà, c'est déjà un sport plus abordable. Je vais faire Ah oui, ça permet les vraiment de respirer. championnats, là, qui commencent en Ah, décembre. mm, Et ça me permet déjà de mettre dans l'esprit de la compétition. mm. Parce que même si c'est pas du karting, en attendant, ça va me vraiment me mettre, c'est Physiquement. ça, mentalement et physiquement, c'est Mm, ça. Ça permet de me mettre en forme et de gérer et voir comment je gère la pression. Bah, c'est pareil, en fait, la pression avant une course ou un combat, c'est à peu près la même chose. Donc c'est pour ça, grâce à ces ouais. compétitions, ça va vraiment me permettre, donc comme j'ai dit, de voir un peu comment est mon mental et du coup d'endurcir tout ça. Alors moi, ce que je dis, ce qui est bien, c'est qu'avec mon association pour les animaux, on avait la chance d'être sur plusieurs hectares. Et donc, bah, avec les chevaux, voilà, tu pouvais avec ta sœur aller, vous aviez de la chance à la rivière. Avec les inondations, il y avait un éboulement, il y avait une rivière Ouais. où personne On est allé avec les n'allait chevaux et parce tout. qu'elle était cachée. Et en fait, vous alliez avec les chevaux, vous avez vécu des choses assez extraordinaires, en fait, voilà, sans argent forcément, vous avez eu cette chance d'être entouré d'animaux Ouais, et de faire des choses que d'autres enfants n'avaient pas la chance de faire. c'est ça. Donc ça c'est chouette. On peut arriver comme ça un peu tu sais, aux questions cultes de Ouais, l'émission, les trois questions. Donc la première, dans ton parcours, malgré les déceptions, il y a tout de même quelques personnes qui t'ont soutenu ou encouragé. Donc qui t'a aidé, on en a un petit peu parlé, même moralement. Donc bah déjà c'est toi voilà, et c'est les merci, personnes du merci. karting et ma grand-mère. Ouais. Sinon après, bon. Et là, ton prof de boxe qui te tend la main. Et voilà, mon prof de Pour boxe que, parce qu'il a qui m'aide senti, beaucoup en ce moment. il a senti que tu n'avais pas le moral, que tu étais en train de te décourager, et c'est pour ça qu'il t'a proposé de faire les championnats du Var pour Ouais, le moral. te remonter le moral. Et puis bon, il sent que tu es capable aussi. Hein, il ne te Oui, proposerait pas ça s'il sentait que tu n'es pas oui, mais non. capable. Le Voilà. but c'est pas de m'envoyer à Mais l'abattoir. c'est vrai que voilà, c'est un peu difficile en ce moment. Voilà, t'as une petite période. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo pour essayer parce que on a eu beau, maman a écrit ce livre, Sam au cœur de l'enquête, la planète joie existe-t-elle? Et et ce livre, comme je l'expliquais dans la première vidéo, eh bien, c'est compliqué parce que je l'ai fait avec zéro. Je me suis fait aider par une amie pour mettre en page. On l'a publié sur Amazon, mais le C'est ça, problème, c'est que comme il se voit pas au milieu, il y c'est a ça. tellement Il y a de tellement de livres voilà, que que c'est pour très ça difficile. que tu as eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée de dire on va faire un podcast Ouais, et j'envoie les gens pour aller revoir la première vidéo où j'explique ouais. tout ça. Ça, Voilà. on explique le Et donc concept. voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. Si vous voulez en savoir un peu plus, revenez à la première vidéo où j'explique comment l'idée de cette chaîne est venue. Ça, c'est C'est ça. la vidéo, la première qu'on a faite pour expliquer ceci. Enfin voilà, mais malgré tout, Ouais. Ah, il faut garder, oui, c'est difficile. espoir. Et Bah après, oui. malgré qu'on ait ouvert plusieurs cagnottes, ça a Oui, je pas. disais, et puis on a mis une Hein, cagnotte aussi. Revolut, on a Et juste eu c'est 2 vrai, euros, quoi. c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, pour Noël, on va faire une vidéo. Et puis c'est surtout Ouais, des personnes qu'on a reçues dans l'émission une personne en particulier qui m'a dit, bah oui, mais les gens connaissent pas assez Samuel et son histoire. Et peut-être qu'ils se font des fausses idées ou faudrait peut-être qu'ils apprennent à te connaître. Et c'est c'est pour ça. ça qu'on a Parce que décidé de c'est faire cette normal vidéo. C'est que vous pouvez normal. vous dire que pourquoi on fait pas un autre sport en fait, parce que Bah ça, oui. c'est un sport qui va au-dessus de nos moyens Mhm, actuellement. C'est mhm, pour ça tu peux te dire bah après fais pas un sport du foot ou quoi. mhm. Sauf que moi vraiment ce que j'aime c'est ça et je sais Voilà. que je peux réussir. Et puis, t'es pas non plus, tu feras cette première saison
Et si t'es pas dans les 5 premiers, et Voilà, si c'est pas fait pour toi, bah, on n'a pas les moyens de c'est ça, j'en s'acharner. suis C'est-à-dire, conscient, pardon, ouais, j'arrêterai. voilà. Ça me ferait de la peine, mais j'aurais pas le choix d'arrêter, quoi. Bah, bien sûr, voilà. Après, plus tard, Mais je la veux au vie, tu moins sais faire cette pas, première saison, voir ce que je vaux, voilà. Et et si voilà. t'es, bah, dans les 5 premiers, tu as toutes tes chances que un mécène, quelqu'un te C'est ça. repère, hein. C'est l'espoir, Oui, en voilà, fait. c'est ça. Voilà. Mais Et bon, il on faut quand même s'acharnera pas après. Mais il faire. faut quand même faire cette première saison C'est ça. pour Mais au savoir moins, cette si tu dois première insister. course, juste déjà. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Ça, C'est c'est pour sûr. ça qu'on va essayer d'ouvrir un peu d'autres cagnottes pour essayer de Voilà. nous aider. Alors après, ben, je disais de la deuxième question, tu sais, c'est là, avant, c'était ce qu'on avait fait pour toi. Et toi aussi, ben, qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Alors toi, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Ben déjà, ben, tu aides maman pour toi, mais c'est pour toi, mais tu aides beaucoup parce que c'est pas trop Hum. ton truc à la Ah oui, base. non, c'est Et pas. tu fais le montage, voilà, tu filmes, tu aides à, Ouais, t'as j'essaie aidé à de faire le créer. montage parce que Ah bah c'est pas trop voilà, mon DL, ça de base. ouais. Mais bon, j'essaye quand même, voilà, Bah c'est quand même beaucoup. de faire de mon mieux. Et puis tes sauvetages des animaux, tout ce Oui, que après, tu c'est fais pas pour les grand-chose. animaux, ah bah c'est pas grand-chose. Ben tu sais, c'est pas tout le monde. Je Moi sais je dis qu'il pas. faut en parler. Je sais que bon voilà, t'es humble et t'as pas envie de le dire, mais si, moi c'est quand tu sauves les animaux ou quand tu t'arrêtes en scooter pour laisser passer des petits canards, bah c'est pas tout le monde. Alors oui, t'as cette sensibilité là et ben pour que Après, je les vais pas rentrer dedans dans les canards, quoi. non, mais il faut que les gens, il faut qu'ils te connaissent, Samuel. Ouais, Ah non, mais il y en a, ça leur pose pas de problème. Tu es en scooter, hein, en vrai. oui, Donc, non, mais toi, depuis que tu es petit, tu as cette sensibilité, puis ça fait partie de tes passions. Donc, c'est ça, les gens, ils apprennent à te connaître. Ils ouais. apprennent à te connaître. Voilà. Et la dernière, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi, alors, pour avancer malgré les obstacles? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de faire beaucoup de sport parce que c'est ça vraiment qui me permet D'évacuer. c'est ça, d'évacuer. Donc, entre la boxe, d'aller courir, par exemple, je vais dans, je sais pas, dans des forêts, dans des champs, ça peut vraiment de moments de me concentrer sur moi-même et de me libérer, que ce soit mentalement, avec toute la pression que j'ai autour de moi. C'est vraiment, voilà, essayer de me libérer, en fait. Ça me permet, je sais pas comment expliquer, mais c'est un médicament pour moi, le fait d'aller courir, d'être à l'extérieur, soit avec Vito ou même seul quand je vais courir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. C'est quand même quand, bah, ça me fait la même sensation que quand je roule en karting. Je me sens bien, je suis seul, je suis dans mon truc et voilà. Eh ben, je crois on a bien compris. Et voilà, déjà, les gens, ils ont appris, ils apprennent à te découvrir. C'est ça. Voilà, et c'est plus facile quand tu connais l'histoire. Et notre histoire, bah, elle n'est pas simple, c'est pas facile. Alors, on va pas tout dire parce que bah, on est pudique, hein, on va pas tout expliquer. Oui, Mais là, maintenant, on est tous les deux et il faut se battre. Tu vois, maman se battre, rien n'est facile, rien n'est simple. Et oui. c'est vrai qu'on n'en aurait pas parlé si on voyait que bon, de temps en temps, bah, il y avait même 1 euro dans la cagnotte qui arrivait. Mais là, c'est vrai que au bout, on a fait la chaîne fin mai. Pour vous dire, dans la cagnotte, il y a 2 euros et on a vendu 2 livres. Donc, c'est pour ça qu'on s'est Mm. dit, bah, on va faire Mm. cette vidéo pour que vous appreniez À me connaître. à connaître Samuel, parce qu'après tout, je me suis dit, bah oui, c'est normal, hein, c'est difficile pour tout le monde, donc voilà, faut, Mais c'était bon, voilà. C'est sûr, important. il y a quand même certaines vidéos où on a fait quand même pas mal de vues. Ouais, C'est juste un ça fait euro, ça peut plaisir. vraiment alors tout changer parce que s'il y a 3000 personnes qui mettent 1 euro, Ouais, ça fait ouais, déjà payer ma première course, absolument. déjà. Ah oui, c'est Et c'est bien pour de le ça, dire, chérie. Oui, oui, c'est pas c'est bien de le faire, dire. pour mendier ou quoi, c'est juste, Alors, bah justement, tu sais quoi? Attends, dis-moi. on va faire le moment du cœur. Je reprends ce que j'ai dit. C'est du coup, voilà, bah, même 1 euro, ça peut vraiment tout changer. Si par exemple je dis une bêtise, cette vidéo il y a 5000 vues, 5000 personnes qui mettent juste 1 euro, c'est une baguette de pain. Ça peut vraiment tout changer pour moi. Et. Mais je sais pas quoi dire en fait. Oui? Je demande pas Et de me donner 100 euros, euh, 300 francs, juste 1 euro, ça peut vraiment tout changer. Je sais pour certaines personnes ça peut être difficile pour donner à quelqu'un que vous connaissez pas, je suis un inconnu.
Mais bon, pour moi, ça peut vraiment. Je le répète tout le temps, mais Ouais. ça peut vraiment tout Et changer. le livre que j'ai écrit pour C'est toi, ça. il est chouette aussi. Et On oui, peut en voilà. parler du livre quand même. Il est Le livre, drôlement bien. voilà. Bah, ça aussi, ça part vraiment, du coup, que pour moi. On a ouvert un compte, du coup, fait express, le compte Revolut. Bon, c'est pas un sponsoring, wow, j'arrive plus à parler. Un sponsoring, mais juste le compte Revolut, c'est vrai que ça nous aide Ouais. bien. On met tout, du coup, tous les sous pour moi sur ce compte. Et voilà. Voilà. Oui, et puis et si jamais il y a un mécène qui regarde la vidéo et qui va regarder les petites vidéos, Ouais. on va mettre quand tu fais du Il karting y aura et une tout, adresse mail du coup en description, que si ça Ouais. intéresse des gens, quand même s'il y a des entreprises qui regardent Et oui, pour me sponsoriser, voilà, n'hésitez pas, il y aura du coup comme j'ai dit une adresse mail où vous pourrez du coup me contacter si ça intéresse des gens. voilà. Et puis si un mécène ou même des entreprises sont C'est ça, intéressées, pour en m'aider tout dans cas, mon aventure. sachez que Samuel est courageux et que quand il fait quelque chose, quand il fait pas, il fait pas. Mais quand il fait, il y va à fond. Voilà. C'est ça, Quand il range sa chambre, elle est nickel chrome, il change les meubles de place et tout. Par contre, quand il fait pas, c'est un adolescent dans toute sa splendeur. Hein. Là, ouais, voilà, voilà, juste le petit moment pour rire. Bon, ensuite, on pourrait donc après enchaîner avec le conseil bien-être parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Samuel. Alors, Bah du coup je vais un peu revenir sur le sport. C'est pareil quand je me sens mal ou quoi, je vais courir en fait. C'est vraiment un truc qui permet vraiment de me libérer. Ou je sais pas, je demande à des amis s'ils veulent sortir, ça aussi ça m'aide vraiment, ça permet vraiment de rigoler, enfin de vraiment de rigoler, enfin de me vider la tête quoi. Du coup je sors ou par exemple je prends mon scooter et je vais un peu rouler ou quoi, ça me fait du bien quoi. Ça me permet voilà, de me libérer dans ma tête, de dégager toute la pression. Comme je disais tout à l'heure, voilà, du coup le sport aussi, je m'entraîne même dans ma chambre ou quoi, et je pense plus à rien, je suis dans mon truc et ça me permet voilà, de tout dégager. très bien. Voilà. Bah écoute, Samuel, je crois qu'on va terminer là-dessus. Hein. Je vais te remercier pour ta sincérité. Ah, merci à toi. Voilà, oui, et puis J'espère que cette vidéo fera beaucoup de vues pour peut-être ramasser et puis le. si tout le monde, oui, voilà, met un euro, comme tu disais, ça Voilà, pourrait payer c'est ta ça. première course, ça serait Et n'hésitez extraordinaire. pas à partager aussi cette vidéo. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le coach qui lui a fait passer le test, qui voulait le deuxième, qui voulait le reprendre dans son écurie, le patron de l'écurie Rossini Racing, oui, nous expliquait qu'en fait, il était important de faire les courses parce qu'il est très doué, il a quelque chose sur l'entraînement quand il fait une journée complète. Après, voilà, et tout, bien il se sûr, passe faut quelque voir chose, mais il dans expliquait la qu'après, compétition. voilà, Pas du le tout la même chose. mental, voilà, c'est pas pareil. C'est Le voir au niveau si du mentalement ça suit. Parce que Voilà. avec la pression, ta manière de piloter, ça peut vraiment genre, Ça tout peut changer. modifier. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc, et ben voilà. Alors moi, je vais faire. Samuel, je sais pas si tu veux dire quelque chose, de dire au revoir. Bah oui, bah au revoir moi, je vais faire à la tous conclusion. et bah merci beaucoup à ceux qui feront un geste et qui mettraient, voilà, comme j'ai dit, même 1 euro dans la cagnotte, ça peut vraiment tout changer si tout le monde fait ça, voilà. Et puis voilà, je pense qu'ils ils ont appris à te connaître, ils savent un On n'a peu, ils pas tout connaissent tes dit, mais passions. bon, moi. Non, parce que c'est vrai que voilà, tu voulais raconter des anecdotes, on avait dit au Oui, niveau après, des animaux, t'avais ta si les nourrice, gens ils aiment bien, Isaac. n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez peut-être une partie 2 ou quoi. Ah oui, alors voilà, si Samuel ouais. est prêt à faire une partie 2, alors voilà. Je peux continuer Vous demandez, l'explication du cours de ma vie. on va vous mettre, voilà, vous avez le mail de toute façon. Voilà, Je vais vous le dans la dire dans les description, vous avez le mail et du coup la cagnotte Alors pour bon, faire un don. je fais la conclusion de l'émission parce qu'il faut se quitter quand même là, voilà. Et puis encore une fois, oui, la raison, Samuel, on peut faire une partie 2. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Noël. On s'est dit, à Noël, il y a des miracles. Alors pourquoi pas faire cette émission, pour Samuel, parce que voilà, Ça peut être mon cadeau de Noël aussi, hein. j'aimerais tellement qu'il puisse passer. Avancer et puis réaliser ce rêve ultime. Si vous avez été touché par l'histoire de Samuel, sachez que cette chaîne, je vous le redis, elle existe grâce à lui. Hein. Voilà, il a eu l'idée et puis moi je pourrais pas faire ce qu'il fait. Hein. Il filme, il monte les vidéos, il m'aide à chaque étape et voilà, même quand c'est difficile pour lui, et des fois il a plus le moral, quoi. Voilà, donc
Bah oui, comme je vous disais, son rêve il a pas changé. Il veut simplement avoir la chance de faire sa première saison de karting. Bah juste pour voir s'il arrive, comme on vous disait, dans les 5 premiers. Si du coup ça donnerait l'occasion de voir si un mécène le repère, puisque comme nous disait le coach quand il avait passé le test, s'il arrive dans les 5 premiers, il a toutes les chances d'être d'être aidé à partir de ce moment-là. C'est pour ça que du coup c'est si important de faire cette première saison de karting et même faire ses premières courses, même s'il fait pas la saison entière, mais peut-être payer course par course. Voilà. Et ça lui permettra en tout cas de savoir s'il doit continuer ou arrêter. Et ça c'est important pour le moral, quoi, de pouvoir passer à autre chose, même s'il fallait passer à autre chose. Donc que vous dire d'autre? On vous l'a dit, hein, si vous souhaitez l'aider, même un tout petit peu. Il y aura la cagnotte et le mail. Voilà, sachez qu'en cette période de Noël, vous pouvez lui offrir un cadeau. Un joli cadeau, voilà, un joli Noël, parce que là, ça va être un peu difficile cette année. Alors, je pense que même si il y a des petits dons, et ça sera un beau cadeau de Noël. Je sais pas si vous vous rendez compte, même 1 euro, je vous jure, moi je suis très très heureux, franchement. Voilà, donc dans la description de cet épisode, donc comme je vous le disais, je vous le répète, il y a le livre que j'ai écrit, qui est un guide, qui amène à la joie, qui a des petits cadeaux, parce que vraiment c'est livre et guide à la fois, avec des petites méditations, enfin voilà. Sa cagnotte, et puis oui, ce qu'on vous disait, le moyen de nous contacter, c'est si ça, vous le mail dans la description. le mail, voilà. Je vous le répète, un geste même minuscule, ça peut rallumer une étoile chez un enfant. Et puis là, il se trouve que cet enfant, c'est mon fils. Alors forcément, ça me touche et je me sens tellement impuissante en ce moment. Et puis quand on le blesse aussi, ces gens qui ont des belles paroles et ça suit pas derrière, c'est difficile. Je crois que c'est encore mieux quand il y a rien que des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Qui disent rien et qui rien. Après, je sais que nos auditeurs souvent sont des gens, oui, avec des valeurs, qui sont nostalgiques de cette parole donnée et tout. Je sais bien que cette chaîne Amour, Joie, Agi, elle attire des gens avec un grand cœur. J'en suis consciente. Et puis je vous remercie d'avoir été avec nous dans cet épisode spécial. Merci pour lui, merci pour nous et de notre cœur au vôtre. Et merci d'être là. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup. À bientôt. Joyeux Noël. Merci. Sam, un petit curieux, rêveur et volontaire, nous entraîne dans une aventure passionnante sur l'émotion de la joie, avec du rire, des larmes, de la couleur et des émotions. Ce livre, plein de charme, nous offre tout cela en brassées généreuses et fraîches. Plus qu'un livre, c'est un soin, ancré dans la spiritualité, qui fait du bien et dont le souvenir ne nous quitte plus. Lu et approuvé par des parents et des enfants de tout âge. Une histoire qui fait voyager dans un monde enchanté peuplé de personnages attachants d'animaux fantastiques, à lire absolument si tu as envie de t'évader et de sourire. Magali Bianco, professeure des écoles. C'était une lecture très inspirante et j'ai beaucoup aimé que cette lecture inspire de nombreux enfants et leurs parents pour un monde meilleur. Docteur Corinne Dumas, pédiatre.